Bonsoir mon ami. Ismaël et moi, Claudine, espérons que tu as passé une bonne journée sous le regard de Dieu. C'est un plaisir pour nous de te retrouver ce soir pour ce moment. Invitons Dieu pour cette réflexion autour de sa parole. Pour le Père Céleste, Seigneur, merci mon Dieu pour ton amour et ta paix et ta grâce, Seigneur. Aide-nous à accepter ta grâce au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juge 14, les versets 7 à 9. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Hier soir, nous avons lu comment Samson, sans aucune arme à la main, a pu venir à bout de ce jeune lion féroce qui avait bondi sur lui. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu l'avait saisi pour le rendre victorieux dans cette épreuve. Aujourd'hui, Samson fait le même chemin vers Timna car il se rend à son mariage avec la Philistine. La Bible mentionne qu'il s'est détourné de sa route pour aller voir ce qu'est devenu le cadavre du lion. Il s'est senti poussé à le faire. Ici, nous constatons que c'est une petite excursion qu'il fait seul. Samson a vécu à cet endroit une expérience particulière avec son Dieu, et seul avec Dieu, il se sent poussé à retourner sur les lieux de sa précédente bataille. Ce qu'il trouve dans la carcasse du lion est néanmoins très surprenant. Il y trouve un essaim d'abeilles avec du miel. Vois-tu, mon ami, tout comme le lion a bondi sur Samson pour tâcher d'en faire sa proie, le diable est constamment là, nous l'avons vu hier, à nous épier et à nous attaquer par le biais de toutes sortes d'épreuves, de tentations ou de contrariétés. De même aussi, tout comme Samson a trouvé du miel dans la carcasse du lion, nous aussi nous trouvons des bénédictions cachées dans ces mêmes épreuves qui surviennent dans notre vie. N'oublie pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est la Bible qui le dit. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 19 et les versets 10 à 11, la Bible compare le miel qui est utilisé au jugement de l'Éternel. Voici ce que dit le texte. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. La douceur du miel ici renvoie donc à la parole de Dieu, qui est nourrissante, apaisante, même au sein de l'épreuve. Tout comme Samson a partagé ce miel avec ses parents, Dieu nous invite à partager sa parole douce et nourrissante, une parole qui a été éprouvée par le feu de l'épreuve et qui est donc digne de confiance. Dieu nous invite à la partager avec ceux qui nous entourent. Avec ces quelques pensées à l'esprit, nous t'invitons, mon ami, à ne plus craindre ce que tu dois affronter. Mais il n'y a qu'une seule personne que tu dois craindre, c'est l'Éternel, parce que lui seul a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le chant que nous t'interpréterons ce soir s'intitule « Viens, âme perdue ». Il t'invite à ne pas laisser passer cette opportunité de suivre Jésus sans t'en saisir. Je te lis la première strophe. Viens, âme perdue, viens à ton Sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la sans peur. C'est lui qui t'invite. Réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant.
Viens âme perdue, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la sans peur. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. Viens, son sang expie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi, oui, la victoire, je l'aurai. Et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant. Il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus, sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons. Et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend. Jésus la donne en avant. Mon ami, que la grâce de Dieu t'environne et te protège. Je t'invite à te rendre disponible pour Dieu, pour que son esprit t'habite et t'utilise. Qu'il te bénisse à partir de ce soir. Bonne soirée.